offert, 615, le total les prix de vente unitaire des plats divisé par le nombre de plats vendus les assiette, 87,85. Donc l'IRP, l'indice réponse prix, 89,43 divisé par 87,85, ça fait 0,1. Normalement, le principe pour une gamme de produits, le rapport est satisfaisant quand il est compris entre 0,9 et 1. Donc, nous avons entre 0,9 ou 1, donc le principe est respecté quand c'est satisfaisant. Sinon, quand il y a bien 0,9 et 1, donc l'offre correspond à la demande. Donc, l'offre liquidaire avec le restaurant, il correspond à la demande bien la clientèle. Si il dépasse 1, non satisfaisant, et si il est inférieur de 0,9, c'est aussi insatisfaisant. Oui, c'est clair. Oui, donc ce principe, c'est très important. Donc, on l'appelait indice réponse-prix, l'IRP, ou bien le rapport de l'offre sur la demande. Le rapport de demande. C'est-à-dire le PMD, comme tu as illustré maintenant. Donc, le PMD égale au chiffre d'affaires de la gamme que divise la quantité vendue. Et le PMO, c'est le prix de l'offre offerte, donc du restaurateur, égal au total des prix unitaires de la gamme qui divise le nombre de plats de la gamme. Alors, quelle est la règle de ce principe, ce troisième principe? La règle, bien sûr, c'est le résultat, donc du rapport d'IRP doit être inclus entre 0 et 9 et 1. Si le contraire, si ça passe le contraire, si on a un résultat inférieur à 0,9, alors, c'est-à-dire inférieur à 0,9, on parle bien sûr de PMD qui est inférieur de PMO. D'accord? C'est-à-dire, les clients tirent bien sûr, vers le bas. Donc, c'est-à-dire les prix moyens offerts par le restaurateur sont très chers. D'accord? Alors que le contraire, si on a un IRP donc supérieur à 1, donc les clients choisissent les plats les plus bas, les plus hauts. Les plus hauts. C'est-à-dire les plats de la gamme qui se trouvent dans sont offerts à un prix très bas. Donc, en général, ce principe, ce système mesure la corrélation entre l'offre et, bien sûr, la demande. D'accord. Est-ce que tout est clair? Bien, si vous avez des questions. J'aimerais opter pour votre réactivité. Donc, comme je disais, il y en a des participants de l'ensemble des écoles à l'échelle nationale. Soyez bienvenus donc, pour ce premier webinaire. Donc, ça va poursuivre, Inch'Allah, par d'autres webinaires pour favoriser, bien sûr, la digitalisation de la formation professionnelle. Et bien sûr, vous connaissez bien sûr que dès aujourd'hui, on parlera toujours de la formation à distance.